statement. So now I give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Et je souhaite d'abord saluer la présence du représentant de la République islamique d'Iran parmi nous. J'ai souhaité prendre la parole avant le vote pour remettre les choses en place et pour présenter au Conseil les efforts intenses que nous avons déployés ces 8 derniers jours pour trouver jusqu'au dernier moment une solution diplomatique qui évite la réimposition des sanctions contre l'Iran. C'était notre engagement lors du vote sur le projet prévu par la résolution 2231 en fin de semaine dernière. Pendant toute la semaine de haut niveau, la recherche d'un accord avec l'Iran sur notre proposition d'extension a été une priorité de l'action de la France et d'ailleurs du E3. Le président de la République en a fait un objectif majeur, explicité dans son discours à l'Assemblée générale en appelant l'Iran à saisir la main tendue. Le président s'est pour ce faire entretenu avec le directeur général de l'AIEA et son homologue, le président iranien. Il a également multiplié les contacts avec ses autres partenaires. Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi ce même objectif toute cette semaine. Les ministres des Affaires étrangères de E3 et la haute représentante de l'Union européenne ont rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères en espérant obtenir enfin de l'Iran des gestes pour répondre aux conditions posées. En parallèle de ces rencontres officielles, mes autorités ont démultiplié leurs efforts pour rechercher toute opportunité qui aurait permis d'aboutir à une solution. En lien avec nos partenaires E3, avec les États-Unis d'Amérique, avec le directeur général de l'AIEA, toutes les voies d'un accord ont été explorées avec la délégation iranienne. À notre grand regret, l'Iran a persisté dans son attitude de refus. Nous attendions des gestes, mais des gestes concrets et précis. L'Iran n'en a produit aucun qui soit vraiment concret et précis. Nous avons cherché un accord immédiat. L'Iran a préféré renvoyer à des négociations ultérieures. Permettez-moi de revenir sur ces gestes concrets, techniquement réalisables et politiquement acceptables que nous avions explicitement demandés. Tout d'abord, une coopération effective avec l'AIEA, c'est-à-dire l'accès des inspecteurs aux installations nucléaires iraniennes les plus sensibles, dont Fordov, Natanz et Ispahan. Alors même que l'Iran indiquait avoir signé au Caire la reprise de la coopération avec l'agence, ces sites hautement sensibles n'ont pu faire l'objet d'aucune des inspections attendues, en violation avec les obligations internationales de l'Iran. Ensuite, nous avions demandé des gestes de transparence permettant de faire la lumière sur l'état et la localisation du stock des matières enrichies, en particulier des 450 kg d'uranium hautement enrichi à 60%. C'était une demande minimale. La production par l'Iran de son rapport spécial, étape indispensable à l'agence pour vérifier l'état et la localisation des stocks. À ce jour, le rapport n'a pas été produit, là encore en violation des obligations de l'Iran. Enfin, la reprise des négociations directes et sans condition avec les États-Unis, demande critique pour que l'extension ouvre la voie à une négociation de fond. L'Iran a seulement proposé une négociation intermédiaire pour reprendre les négociations. Le bilan est là, les négociations directes n'ont pas repris. Nous ne pouvons donc que faire le constat que l'offre d'extension conditionnée que nous avions proposée à l'Iran le 17 juillet dernier n'a pas été acceptée. Et le Conseil de sécurité manquerait à ses responsabilités s'il approuvait une extension de la résolution 2231 alors que l'Iran continue de violer ses obligations internationales et sans que ce pays ait montré une volonté concrète de s'engager à des négociations de substance. Notre responsabilité est que les résolutions et sanctions de ce Conseil soient donc rétablies. Dans ces conditions, la France s'opposera à la proposition russe et chinoise de voter une extension qui serait inconditionnelle et nous appelons les membres de ce Conseil à ne pas soutenir ce projet. Monsieur le Président, une nouvelle fois, nous appelons l'Iran à la responsabilité vis-à-vis de la communauté internationale en respectant ses obligations au titre du traité de non-prolifération. Et toute autre réaction serait susceptible de conduire à une escalade aux graves conséquences et de nous éloigner d'une solution négociée. Le rétablissement des sanctions ne signe en rien la fin de la négociation. La France demeure résolument fidèle à l'engagement qui est le sien depuis 2003, un règlement diplomatique de la question nucléaire iranienne. Les sanctions ne seront jamais une fin en soi, mais un levier pour atteindre cet objectif commun, un encadrement négocié
du programme nucléaire iranien sous la forme d'un accord robuste, durable et vérifiable. Mon pays continuera à y travailler sans relâche, fort de la certitude qu'il n'existe aucune alternative. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement. I shall put the draft resolution to the vote now.